Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode sous le thème « Comment aider votre jeune à s'installer ». Dans cet épisode, nous allons vous donner des pistes sur les contraintes administratives à gérer pour l'installation de votre jeune. Ça y est, votre jeune part du nid pour aller s'installer de façon autonome. L'inscription administrative dans une formation a été faite et à présent, comme pour tout parent, la charge mentale liée à son départ commence à croître. Avec un peu d'organisation, tout va se mettre en place facilement. Commencez par lister les tâches à entreprendre selon les différents thèmes, et notamment les papiers d'état civil et visas éventuels, la banque, la santé et les assurances. Pour vous aider, nous allons revoir chaque thème et détailler ce que cela peut recouvrir. Tout d'abord, si votre jeune part étudier à l'étranger, organisez-vous bien à l'avance si le pays dans lequel il déménage nécessite un visa. Par exemple, pour le Canada, les visas peuvent prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois à se faire. Si ce n'est pas déjà fait, votre jeune, en prenant son indépendance, aura la volonté d'ouvrir son compte bancaire personnel. Ce qui est bon à savoir, c'est que de nombreuses banques offrent des primes si vous ouvrez un compte bancaire après l'obtention du baccalauréat avec une mention. C'est peut-être intéressant pour votre jeune. Disposer de 2 moyens de paiement peut être utile en cas d'urgence. Une carte bleue en ligne reliée à l'un de vos comptes, par exemple, en plus de la carte bancaire physique de votre jeune. Si en plus votre jeune loue un appartement ou se met en colocation, il faudra ouvrir certains contrats, comme ceux d'électricité, d'internet, de gaz ou d'eau. Et dans certains pays, il est souvent nécessaire de créer un compte bancaire national pour pouvoir y avoir accès. Cela peut aussi bien souvent faciliter les démarches. Il y aura également certains propriétaires qui refusent de louer leur appartement si vous n'avez pas de compte bancaire national. Il vous faudra aussi s'occuper de la santé de votre jeune et vérifier qu'il est bien couvert par la sécurité sociale et une mutuelle complémentaire. S'il part étudier en Europe, il pourra faire la demande d'une carte de sécurité sociale européenne qui couvrira ses frais. Vérifiez bien que tous ses vaccins soient à jour, car il n'aura pas le réflexe d'aller regarder dans son carnet de santé. Et s'il part loin, il faut anticiper les rendez-vous et de contrôle dentaire et ophtalmo, par exemple, avant son départ. Si votre jeune commence ses études en CPGE, donc en classe préparatoire en grandes écoles, n'oubliez surtout pas de l'aider à faire son inscription cumulative en faculté au moment de la rentrée étudiante. C'est à présent obligatoire et ça permettra à votre jeune d'obtenir les crédits ECTS équivalents aux années passées en classe préparatoire. Cela sera indispensable si votre jeune doit finalement se réorienter. Si vous n'avez jamais entendu parler de la journée défense et citoyenneté, autrement dit la JDC, c'est une journée obligatoire et qui doit être effectuée entre 15 et 25 ans. Pour pouvoir passer des examens comme le baccalauréat, le permis de conduire ou des concours de grandes écoles par exemple. Le certificat de participation à cette JDC peut être exigé. Vous trouverez toutes les informations sur le service public. Les papiers d'identité de votre jeune devront également être à jour, car il en aura besoin pour passer des concours ou des examens. Alors anticipez au maximum cette démarche, car il est souvent difficile d'avoir des rendez-vous, et les jeunes majeurs doivent s'y rendre en personne, au dépôt et au retrait de leur demande. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons.
Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.